Dominique Grimaud, merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir de vous accompagner. J'aurais aimé que ce soit dans d'autres circonstances Moi que aussi, vous reveniez. Ça va aller, Bertrand. Oui. Dominique, je vais vous laisser un mot sur Didier que vous avez parfaitement connu. Oui, c'est à la fois un confrère, un ami, un frère. On s'est connus il y a près d'un demi-siècle. Moi, j'étais journaliste de presse écrite. Lui débutait à Téléfoot. On est à la fin des années 70. Quand il rentre à TF1 à Cognac-Jet à l'époque, il a à peine 18 ans. C'est sa maman qui a fait jouer ses relations pour faire entrer Didier. Didier est accepté immédiatement par l'équipe de TF1, des confrères qui étaient aussi des amis, Georges Decaune, François Janin, Jean Rénal, qui commentait surtout le basket, et Jean Rénal qui va parrainer en fait Didier. Et Didier, immédiatement, se singularise par un ton, par une apparence qu'il ne fait même pas semblant d'entretenir. Il est lui, c'est quelqu'un de libre, c'est quelqu'un d'indépendant. Et je trouve que c'est, dans notre métier, une force de savoir être indépendant. Il a son ton, il a son langage, il a ses mots. Il a surtout, et ça Charles Bietri le disait, je le lisais encore, parenthèse pour dire que Charles s'accroche encore à la vie, qu'on le salue très chaleureusement. Charles Bietri disait dans son tweet, que j'ai lu il y a quelques minutes, qu'il avait surtout le sens de l'image. Et c'est vrai qu'il avait le sens de l'image. Moi, je l'ai connu ensuite à TF1, j'ai rejoint TF1 en 88. Didier, à l'époque, était le réalisateur, le metteur en scène de Téléfoot, en plus d'être le présentateur. Et ce qu'il aimait par-dessus tout, c'est de passer ses nuits, du samedi au dimanche, enfermé dans les cabines de montage. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il inventait, il imaginait ce qu'allait être Téléfoot. Donc voilà, et puis ensuite ça a été un long parcours, on ne s'est jamais perdu de vue, si ce n'est ces dernières semaines. J'ai encore je fourmille d'anecdotes le concernant. Je me souviens aussi de ce qu'on a fait à l'Olympique de Marseille, il y a 15 ans. J'avais été nommé directeur des médias et je l'ai fait engager par l'Olympique de Marseille pendant une saison. Ô combien saison réussie, puisque doublé de l'OM, c'était 2009-2010. Alors au début, on n'a pas été très, très bien reçu par les supporters. Je me souviens de banderoles dans le Vélodrome qui nous indiquaient la direction des toilettes et de Paris. On n'était pas marseillais vraiment, donc on n'était pas vraiment accepté. Et puis les résultats de l'équipe entraînée par Deschamps et Stéphane ont fait qu'ensuite on est rentré dans le cœur des supporters marseillais. Voilà, je pense à Didier à Marseille, je pense à nos tête-à-tête, et je pense surtout à nos dîners en tête-à-tête, où l'on refaisait non pas le match, mais les matchs de l'histoire. En fait, c'était notre passion commune. C'était de refaire l'histoire du foot. Et puis vous, Bertrand, au moment où vous vous apprêtez à nous quitter la chaîne L'Équipe pour de nouvelles aventures, et vous savez qu'on vous souhaite le meilleur, vous avez aussi grandi aux côtés de Didier régulièrement dans l'Équipe du soir, avec ses coups de gueule, avec ses prises de position, avec parfois ses non-envies de télé traditionnelles. Vous avez appris beaucoup à ses côtés, j'imagine. Oui, forcément. Il m'a fait chier 100 fois, Didier, mais je suis fier d'avoir pu travailler avec lui. Il m'a forcément appris des choses. Je pense que des journalistes comme lui, avec sa dimension, il n'y en aura plus. Plus jamais. Je pense que l'époque... Et c'est pour ça que je pouvais avoir des points communs avec lui, c'est qu'il n'aime pas cette époque, et je pense qu'il y a des choses qu'il a vécues que j'aurais aimé vivre. Proximité avec les athlètes, la liberté qu'il s'est donnée. Il a dit merde à plein de gens, et c'est pour ça qu'il a aussi changé pas mal de fois de chaîne, et je pense qu'il s'est jamais menti, il n'y avait pas de faux semblants avec lui, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Je pense qu'il peut être fier d'avoir réussi ça, d'avoir touché toutes les générations. Moi, j'ai pas connu l'époque de Téléfoot. C'était pas le mec de l'équipe de soir avec lequel j'allais boire des verres après, mais il restera, on s'en souviendra toute notre vie. Je pense que quand on le rencontre un jour, on s'en souvient. Et c'est vrai que c'est une immense peine
de se dire qu'on ne le reverra plus. Il y a aussi ce qu'il a fait en dehors, ce syndicat qu'il a créé. Il était là aussi précurseur parce que quand on voit toutes les problématiques dont on parle, les mecs qui jouent trop, etc., lui, il a voulu prendre la défense des footballeurs, et pas avec n'importe qui, avec Kanto, avec Maradona, avec tous ces gens-là. Et il n'a pas pu aller au bout de ce combat-là, mais il a éveillé les consciences de ce point de vue-là. Et j'espère qu'un jour, ça avancera et qu'à ce moment-là, on lui rendra grâce aussi de ce point de vue-là. Et j'ai revu depuis ce matin, j'en avais déjà eu connaissance, mais tous ces documentaires qu'il avait pu faire, etc., cette manière très singulière qu'il avait de parler de foot et de le raconter. Voilà, il y a vraiment beaucoup de peine. C'est très difficile. Merci en tout cas d'être venu ce soir, alors que je sais que c'est très compliqué. Vikash Dorassou, quand on parle, je parlais d'homme libre, je parlais de liberté, d'homme, et Bertrand parlait de proximité aussi avec les joueurs. C'était une autre époque, un autre temps, pas de réseaux sociaux. C'est pas le c'était mieux avant, hein. Didier, c'est pas c'était mieux avant, c'était différent. Et il a toujours lui aussi cultivé un peu cette différence et ce côté j'avance comme j'ai envie d'avancer, et qu'il était metteur en scène à la fois de son émission, de ses reportages et de sa vie. Vous l'avez connu aussi. Très bien, vous avez été plusieurs fois à ses côtés. Foot citoyen, Tatane, il est venu nous aider, il a commenté des matchs pour nous. Dès que je l'appelais, il répondait et on pouvait discuter. Il était toujours dispo pour les actions, pour les plus faibles notamment, lutter contre les discriminations, le racisme. Évidemment, le syndicat, Bertrand en parlait. Il m'avait raconté tout sur le syndicat. C'était passionnant, comme il avait convaincu Maradona, Cantona, et puis après que le système l'avait rattrapé. Voilà, c'était aussi quelqu'un qui, d'une certaine manière, était du côté des joueurs. Et évidemment, moi, ça me touche énormément. Il était avec nous, on savait, et c'est pour ça qu'on l'aimait beaucoup. Et puis aussi, il était aussi quelqu'un qui luttait plutôt contre le système et contre le pouvoir. Donc c'est aussi pour ça qu'il était avec les joueurs. Et puis moi, évidemment, j'ai grandi avec lui. C'était les foot, c'est les reportages, je les ai vus à l'époque. J'avais vu Karim Abdul-Jabbar, Michael Jordan. C'est pour ça que j'ai séparé entre les moins de 40 ans et les plus de 40 ans. Je me suis permis de le on faire. a grandi avec lui. Parce que c'est ça, c'est ce que tout le monde m'a témoigné aujourd'hui comme histoire. Puis on a continué. Moi, quand je tombais sur l'équipe du soir et je vous écoutais, c'est quand même une émission qu'on adore, et de l'écouter lui, c'était un ton, et c'était aussi, comment dire, il imposait son rythme. C'était lui qui décidait de ce qui allait se passer, et c'est quand même assez unique. Basile Boli est avec nous ce soir dans l'EDG. Bonsoir Basile, merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de Didier Roustan. Je ne vais pas être très original dans ma première question. Quel souvenir vous avez de Didier, Basile ? C'était un mec qu'on pouvait rire de tout, pas de foot. Il avait une philosophie à part dans le monde du foot. C'était mes premiers pas au CERF, mon premier reportage. Cette amitié qui a duré pendant près de 40 ans. À Marseille, après on a travaillé pendant 7 ans ensemble. Et puis on a lié une amitié vraiment solide. Et puis Didier, c'était une philosophie du foot. Cruyff, Rivellino, Maradona, c'était un amoureux, quoi. C'est le Tché, quoi, comme je l'appelle. Vous étiez tous les deux en train de rigoler, période 93, et puis on en discute ensemble, histoire de se souvenir aussi des jolies choses. Bonjour tout le monde. Pour ce questionnaire roux, j'ai à mes côtés un joueur petit niveau. Enfin, quoi, petit niveau? Promotion d'honneur, division d'honneur. Les événements ont fait que le bon fée a décidé qu'un jour, cet homme nul de la tête ferme les yeux et que ça arrive sur sa tête et machin. Ils étaient ouverts les yeux. Et la légende était... Ils sont fermés, tu veux que je te sorte la photo? Ils sont fermés les yeux, tu machin, tu truc. Tu n'étais pas un bon joueur de tête. Non, c'est vrai. Alors comment c'est possible ça? J'ai eu la chance d'avoir Carlos Moser et Casoni tous les jours, donc on apprend. C'est vrai qu'on sent une complicité. C'est compliqué aujourd'hui de dire à un joueur de foot que vous ne connaissez pas, t'étais pas un bon joueur de foot, tu fermes les yeux. On sent comme une proximité et que vous aviez envie de vous marrer avec lui en parlant d'un moment d'histoire du foot français, tout simplement. C'était le témoin du foot français des années 70 et 90, et c'était quelqu'un qui avait une mémoire exceptionnelle. C'était
voilà, il m'a raconté une histoire quand même qui est extraordinaire. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il avait 17 ans quand Pierre Cagnoni l'amène à TF1. Il est rentré à TF1 grâce au foot, hein, parce qu'il jouait à Cannes dans l'équipe de Pierre Cagnoni, et il a magouillé en disant qu'il avait 18 ans. En fait, il n'avait pas 18 ans. Cagnoni l'a imposé à TF1, et en même temps, c'était son dieu, quoi. C'était quelqu'un qu'il aimait beaucoup, Pierre Cagnoni. Il m'en parlait, et cet après-midi, j'ai eu Dimitri, son fils. C'était lourd, quoi. Et c'est mon pied, quoi. C'était, voilà, Bérangère. Je sais pas si vous avez vu le reportage qu'il avait fait en 93 avec Le Loup. Il n'y avait que lui qui pouvait le faire, quoi. Avec son originalité, avec sa façon de voir le foot. C'est vrai que, bon, je n'étais pas son type de joueur, mais il m'aimait bien parce que je le faisais penser à Piazza, à ses stoppers rigoureux. Voilà, et puis... on s'est, voilà, il avait une affection pour moi, mais vraiment, il est rentré dans ma vie, quoi. Il a vu mes débuts, voilà, il était toujours avec moi. Et voilà, on perd le pied, mais on perd un scientifique du foot, quoi, qui avait sa façon de parler, sa façon d'être aussi libre, quoi. Il avait une putain de liberté dans sa façon de dire les choses, et il restera gravé dans nos cœurs, quoi. Vous parlez de scientifique, c'est original, c'est un mot que je n'avais pas encore eu quand on a préparé cette émission, mais il y avait aussi ce côté poète avec ses reportages. Le mot metteur en scène est arrivé dans mon texte, dans les mots de Dom, dans les mots de Vicage Dorasso également. Il y avait ça, il était capable de vous entraîner au-delà de ce qu'on pouvait imaginer quand on était joueur. Vous aviez envie de le suivre, de lui faire confiance, Basile Boli? Ouais, à l'époque, il bossait pour France Télévisions, donc il a demandé à Giroud de venir faire un reportage sur moi. Giroud était un peu sceptique, il est arrivé, il a mis... et voilà, il avait son idée en tête, donc il a placé mes chaussures, il a placé ma mobilette, il a tout mis en scène pour que ça se passe comme il avait dans la tête. C'était quelqu'un qui vivait vraiment ce qu'il faisait. C'était dans son métier, il y avait pas autre chose que la création, le petit truc qui fait à ce que les reportages ne se ressemblent pas. Il y a pas longtemps, il y a 2 mois, il m'a remis la cassette des Loups 1993. Voilà, c'est franchement. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup Basile d'avoir répondu à notre invitation. On vous laisse à votre émotion et on pense tous très fort à Didier Roustan. On va continuer à lui rendre hommage, évidemment, pour se souvenir de l'immense journaliste qu'il était, de l'empreinte qu'il va laisser. Merci Basile d'avoir répondu à notre invitation, même si je sais que c'est difficile, et on apprécie énormément votre gentillesse et bravo pour être venu malgré l'émotion. Alicia, d'autres hommages évidemment. Ouais, notamment de la part des champions d'Europe 84, avec à chaque fois, vous le verrez, des anecdotes. On en parle depuis le début de la mission, ce côté original, cette part artistique finalement de Didier Roustan. Les mots de Michel Platini pour l'équipe. Il est arrivé après Thierry Roland et avant Thierry Gilardi, avec son propre style, sa voix, sa passion pour l'Amérique du Sud et sa bonne connaissance du football. On était copains, mais pas amis. J'étais sûrement un peu trop normale pour lui. On a déjeuné ensemble à Cassis il y a quelques mois. C'était vraiment quelqu'un de bien. Le témoignage aussi d'Alain Giresse, qui sera notre invité un peu plus tard dans l'émission. Il avait le feu sacré du football et le respect. On avait une proximité à l'époque. Pour mon dernier match, en 88, il avait fait un reportage avec toujours ce côté original qu'on aimait. Ce jour-là, à Marseille, il m'avait fait porter un nez de clown pour montrer que je savais m'amuser et avait fait venir Eric Cantona, qui avait signé à l'OM, et puis encore un autre hommage avec Luis Fernandez. Il avait réalisé un film sur moi qui s'appelait Rocky, qui était merveilleux. Il m'a fait connaître Maradona au Parc des Princes, dans les couloirs, lors d'un France-Argentine. Il était d'une simplicité, d'une gentillesse, d'une humilité. Il avait la connaissance du foot. Je ne l'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un d'autre. Je suis bouleversée. Voilà, on rendra évidemment, on lira d'autres hommages qui affluent aujourd'hui après la disparition ce matin, on l'a pris de notre ami, collègue et respecté, voire même vénéré Didier Roustan.